Chers Fontenaisiens, chères Fontenaisiennes, comme chaque semaine, je fais un point avec vous sur la situation de cette crise sanitaire sans précédent que nous connaissons dans notre pays et bien évidemment à Fontenay. Ce matin, je me suis rendu à l'épicerie sociale portée par notre centre communal d'action sociale et qui accompagne les familles les plus en difficulté et qui leur permet de subvenir à leurs besoins alimentaires au quotidien, mais plus particulièrement dans cette période difficile. Ça m'a permis de saluer l'engagement du personnel et des volontaires, notamment des agents communaux, qui permettent d'accueillir au mieux 150 à 200 familles fontenaisiennes. Je me suis rendu ensuite voir les responsables du Secours catholique qui accompagnent plus d'une centaine de familles, notamment des familles monoparentales avec enfants, qui dans cette période, là aussi, souffrent notamment de la précarité alimentaire. Et puis je me suis rendu à la halte fontenaisienne, qui, vous le savez, est une association bien connue à Fontenay qui accompagne au quotidien les sans domicile fixe. Nous avons pu échanger sur la difficulté du moment pour les sans domicile fixe et l'aide apportée là aussi par la ville, notamment les 35 repas qu'on livre chaque jour pour les bénéficiaires. Je voudrais citer aussi d'autres associations que je n'ai pas pu voir ce matin, mais je pense aux Restos du Cœur qui ont repris, au-delà de l'hiver, la fourniture alimentaire pour les familles les plus en difficulté, aux maraudes de la Croix-Rouge qui se poursuivent, à l'action de l'association socio-éducative des Larisses, la ZEL, et leur épicerie solidaire qui, là aussi, vient aider des familles, Larisses au Cœur et les compagnons bâtisseurs qui accompagnent de manière plus globale sur un plan de service à la personne, d'accompagnement à la scolarité, d'aide alimentaire, les familles sur le quartier des Larisses et de la Redoute. Je voudrais citer aussi les brigades populaires qui font appel aux dons et qui cherchent à trouver des solutions pour ceux qui ne rentrent dans aucun de nos dispositifs de solidarité. Et puis je voudrais saluer toutes les initiatives nombreuses à Fontenay, individuelles, collectives, de solidarité, que je ne peux pas citer, tellement elles sont nombreuses, et qui sont à l'œuvre. Je crois que plus que jamais, Fontenay est solidaire, ça fait partie de notre ADN, mais on le ressent d'autant plus par ces temps de crise. Sur ces questions de solidarité, vous me permettrez de vous signaler la décision politique que nous avons prise, la majorité municipale, pour venir en complément et faire en sorte de trouver des solutions pour lutter contre la précarité alimentaire. Nous avons décidé de mettre en place des bons alimentaires d'urgence d'une valeur de 50 à 200 euros pour les familles qui disposent des coefficients 1 et coefficient 2, soit 1000 familles et près de 1500 enfants qui vont pouvoir en bénéficier et qui ont accès à la cantine. Nous allons le réaliser 3 fois jusqu'à l'été de manière à lutter massivement contre la précarité alimentaire. C'est une aide importante, c'est un effort budgétaire important, mais extrêmement demandé par un certain nombre d'entre vous, de telle manière à ce que tout à chacun continue de vivre décemment et puisse manger correctement dans cette période difficile. Par ailleurs, pour élargir la solidarité, pour continuer à être cohérent sur la cantine et notre service de restauration collective, en lien avec la restauration, avec les agriculteurs, la coopérative des agriculteurs d'Île-de-France, nous allons fournir près de 600 paniers aux associations, notamment un certain nombre d'associations que je vous ai citées, qui paniers de fruits et légumes bio, pour là aussi faire en sorte que tout à chacun puisse avoir accès à de l'alimentation de qualité dans tous les quartiers. Sur la question des masques, nous avons clairement été abandonnés par l'État, qui laisse les collectivités, que ce soit la région, le département ou les communes, en première ligne sur un sujet régalien, sur un sujet d'intérêt général, républicain, qui concerne l'ensemble de la nation. Vous êtes nombreux à m'interpeller et donc permettez-moi de vous donner quelques éléments. D'abord, nous avons anticipé cette demande pour pouvoir distribuer à chacun des Fontenaisiens un masque en tissu réutilisable et lavable, ce que le département a fait de même, ce qui fera 2 masques pour chaque Fontenaisien, que vous pourrez
utilisé durant à peu près 2 mois, puisque ce sont les normes AFNOR. Les modalités de distribution vous seront communiquées ultérieurement, mais nous aurons les masques pendant le déconfinement et à partir de la mi-mai. Enfin, concernant l'école, nous n'avons à ce jour aucune, mais vraiment aucune certitude de remplir les conditions sanitaires. Nous attendons bien évidemment les éléments précis du plan de déconfinement qui sera annoncé par le gouvernement la semaine prochaine. Je rencontre les syndicats, les parents d'élèves et l'éducation nationale tout au long de la semaine prochaine. Je reviendrai donc précisément sur les conditions de la reprise dans les écoles lors de mon point hebdomadaire vendredi prochain. Enfin, je voudrais redire un grand merci. Merci aux agents du service public et à tous ceux qui se mobilisent en ce moment, pendant cette crise, pour faire en sorte que nous arrivions à répondre aux besoins du plus grand nombre. Fontenay, plus que jamais solidaire. Alors, respectez les consignes, restez chez vous, prenez soin de vous.